Pascal Plazanet constate l'ampleur des dégâts. Bilan provisoire de l'attaque, 6 brebis retrouvées égorgées avec des morsures au museau et des os cassés. Certaines étaient même sur le point de mettre bas. On a affaire à un canidé sûrement de taille, puisqu'il s'est battu avec le bélier qui fait plus de 80 kg. Le bélier a résisté. Mais bon, des brebis comme ça gestantes et qui ont l'agneau dans le ventre, comme vous pouvez le constater, c'est fini. 8 autres bêtes grièvement blessées vont être euthanasiées. Un événement traumatisant pour l'éleveur. Naturellement qu'on ne s'y attend pas. Bon, après, c'est des bêtes qui ont besoin de ma protection. Ben, pour le coup, c'est pas que je leur ai refusé, mais c'est que je n'ai pas pu la donner. J'espère que ça va s'arrêter là. Il faut qu'on dénombre, qu'on regarde. Nous avons 10 petits agnelets naissants de moins de 8 jours qui étaient avec leur mère brebis. Et ceux-là, ils ont disparu pour le sûr. L'Office français de la biodiversité a effectué des prélèvements sur place afin de déterminer si l'attaque est celle d'un ou plusieurs chiens ou loups. Dans le jargon de l'OFB, quand la piste du loup n'est pas écartée, généralement ça veut dire que c'est un loup qui a fait l'attaque, quoi. Si c'est reconnu que c'est un loup, les éleveurs qui sont autour et l'éleveur en question, sûrement, demanderont des tirs de défense pour protéger leur troupeau, mais en cas d'attaque, on n'est pas au Far West, quoi. Si la piste du loup est confirmée, l'éleveur victime de l'attaque aura droit à une indemnisation.